Arrivé en 2019, Mikel Arteta entame déjà sa 6e saison à la tête d'Arsenal. Avec plus de 280 matchs dirigés, son palmarès reste léger. Une FA Cup dès sa première saison, 2 Community Shields en 2021 et 2024. Et c'est tout. Malgré 3 fois dauphin de Première Ligue et une demi-finale de Ligue des Champions perdue face au PSG l'an dernier, 3 mois accumulés, les Gunners courent toujours après un grand trophée. Mais cette saison 2025, avec un mercato XXL et plus de 200 millions dépensés, plus aucune excuse pour Mikel Arteta. Les supporters des Gunners attendent désormais des trophées à l'Emirates. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des Gunners d'Arsenal. Après un mercato XXL, on va découvrir ensemble à quoi pourrait ressembler le nouveau visage de l'équipe. Préparez-vous, ça promet du très lourd. Dans les cages, après le retour de Neto à Bournemouth, lui qui n'avait disputé qu'un seul match avec Arsenal, la victoire face à Gérone lors de la dernière journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Les Gunners ont décidé de recruter Kepa Arrizabalaga en provenance de Chelsea pour environ 6 millions d'euros. Âgé de 30 ans, Kepa reste un gardien expérimenté malgré une carrière marquée par des hauts et des bas. Passé par le Real Madrid et Chelsea, il sort d'une bonne saison à Bournemouth. Avec plus de 140 matchs en Première Ligue et plus de 20 rencontres de Ligue des Champions au compteur, il représente une doublure solide derrière David Raya, considéré comme l'un des meilleurs gardiens du championnat. Et même du monde, notamment pour son jeu au pied et ses sorties loin de sa surface pour couper les attaques adverses. Derrière eux, on retrouve le jeune Carlin, revenu de prêt à Valladolid, mais qui pourrait de nouveau quitter le club. En défense, Arsenal peut se vanter d'avoir eu la meilleure arrière-garde du championnat lors des 2 dernières saisons, grâce notamment à une excellente relance depuis l'arrière. Au poste de latéral droit, on retrouve Ben White. L'international anglais, arrivé en 2021, entame déjà sa 5e saison chez les Gunners. Pièce maîtresse de Mikel Arteta, il brille par sa complicité avec Bukayo Saka sur le couloir droit. La saison dernière, il a toutefois vécu une année compliquée, victime d'une blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plus de 25 matchs après une opération. Un élément incontournable dans le système d'Arteta. Sur le même côté, Arteta peut aussi compter sur Jurrien Timber. Après une première saison quasiment blanche à cause d'une rupture des ligaments croisés, le défenseur néerlandais a retrouvé toute sa forme l'an dernier, disputant plus de 3600 minutes toutes compétitions confondues. Certes, il a manqué une dizaine de matchs pour blessure, mais il a prouvé toute sa polyvalence. Capable d'évoluer à droite, à gauche et même dans l'axe de la défense. De l'autre côté, on retrouve la révélation de la saison dernière, Lewis Skelly. À seulement 18 ans, il s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux gauche de Première Ligue. Notamment grâce à son match exceptionnel face au Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Solide défensivement, quasiment impossible à passer en 1 contre 1, et très à l'aise techniquement, il a prolongé son contrat cet été jusqu'en 2030. Arsenal a clairement sécurisé l'avenir à ce poste. Derrière lui, on retrouve Riccardo Calafiori. Arrivé l'an passé de Bologne pour environ 45 millions d'euros, le jeune Italien de 23 ans est polyvalent et peut aussi évoluer en défense centrale. Seul bémol, sa fragilité physique, avec plus de 25 matchs manqués la saison dernière à cause des blessures. Et puis il y a le bon vieux Oleksandr Zinchenko. L'Ukrainien est toujours là pour encadrer les jeunes, apporter son expérience et offrir de la profondeur de banc. Lui aussi est souvent freiné par les blessures, mais reste précieux grâce à sa capacité à jouer aussi bien en défense qu'au milieu de terrain. En défense centrale, Arsenal possède tout simplement la meilleure charnière de Première Ligue, et l'une des meilleures au monde, William Saliba et Gabriel Magalhaes. Le Français impressionne par sa sérénité, il ne perd presque jamais le ballon, maîtrise parfaitement ses conduites de balle et distille des transversales d'une précision chirurgicale. Le Brésilien, lui, est un roc dans le domaine aérien, et il reste une menace constante sur les corners offensifs, inscrivant régulièrement des buts importants. En doublure, on retrouve Jakub Kiwior. À 25 ans, le Polonais pourrait envisager un nouveau défi pour obtenir davantage de temps de jeu. Mais le vrai coup du mercato à ce poste, c'est l'arrivée de Christian Mosquera. Recruté à Valence pour environ 15 millions d'euros, ce jeune défenseur espagnol de 21 ans est considéré comme l'un des plus prometteurs de sa génération. Très à l'aise balle au pied, il correspond parfaitement aux exigences du système de Mikel Arteta. Avec ce renfort, les Gunners frappent un grand coup pour l'avenir. En résumé, la défense d'Arsenal, c'est un mélange parfait de talent, de puissance et de polyvalence. Chaque poste est couvert par au moins 2 joueurs capables de performer au plus haut niveau, et cette profondeur d'effectif donne à Mikel Arteta une véritable muraille capable de résister à n'importe quelle attaque. En Angleterre comme en Europe. Au milieu, les Gunners ont connu un gros changement cet été. Avec le départ de Thomas Partey, non prolongé, et celui de Jorginho parti à Flamengo, Arsenal a frappé fort en s'offrant Martin Zubimendi.
Pour le poste de milieu défensif récupérateur, l'une des positions clés dans le jeu d'Arteta, le club cherchait un profil capable d'allier solidité défensive et qualité à la relance. Subimendi, formé à la Real Sociedad, est l'un des milieux les plus convoités d'Europe ces dernières années. Le Basque de 26 ans s'est forgé une solide réputation grâce à son intelligence tactique, sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo. Excellent récupérateur, il brille également par la précision de ses passes et son positionnement irréprochable. Recruté pour 70 millions d'euros, il vient renforcer l'axe du terrain et offrir à Mikel Arteta un joueur capable de protéger la défense tout en lançant les attaques avec justesse. Subimendi pourrait bien être la pièce manquante pour faire franchir un cap aux Gunners. En plus, Arsenal a recruté Christian Norgard, le milieu danois arrivé de Brentford pour environ 12 millions d'euros. Âgé de 31 ans, il possède une solide expérience en Première Ligue. Présent à Brentford depuis 2019, il a connu aussi bien l'élite anglaise que la Championship. Capitaine des Bees et véritable cadre du vestiaire de Thomas Frank, Norgard apporte leadership, rigueur défensive et sens du collectif aux Gunners. Un peu plus haut sur le terrain, on retrouve le patron du milieu, l'anglais Declan Rice. Véritable métronome et leader, il sort d'une saison 2024 à 2025 exceptionnelle, au point de figurer parmi les 30 nommés au Ballon d'Or. On se souvient notamment de ses 2 coups francs somptueux contre le Real Madrid en Ligue des Champions, qui ont marqué les esprits. Arrivé à Arsenal en 2023 en provenance de West Ham pour 117 millions d'euros, un record dans l'histoire du club, Rice n'a pas tardé à s'imposer comme un élément incontournable de Mikel Arteta. Sa polyvalence lui permet de jouer en sentinelle, en relayeur, et même de dépanner en défense centrale lorsque nécessaire. Avec son volume de jeu impressionnant, sa récupération de balles chirurgicales et sa capacité à se projeter vers l'avant, il est l'un des joueurs les plus complets de Première Ligue. Infatigable, il donne le ton dans l'intensité et incarne l'âme de cet Arsenal ambitieux. À ses côtés, on retrouve le capitaine des Gunners, Martin Odegaard, 26 ans, véritable chef d'orchestre de l'équipe depuis son arrivée définitive en 2021 en provenance du Real Madrid. Véritable cerveau du jeu, il est la pièce maîtresse de cet Arsenal, notamment grâce à son rôle clé dans le trio du côté droit avec Bukayo Saka et Ben White. Technique, vision de jeu, passe millimétrée, tout passe par lui dans la construction offensive. Certes, la saison dernière a été un peu plus compliquée, marquée par une blessure à la cheville qui l'a freiné, mais Odegaard reste le leader naturel du groupe, celui qui dicte le tempo et motive ses coéquipiers sur le terrain. Son influence ne se mesure pas seulement en statistiques, mais aussi dans sa capacité à faire briller ceux qui l'entourent. Il y a aussi le Basque, Mikel Merino, joueur polyvalent capable d'évoluer aussi bien en position reculée, en relayeur, qu'un peu plus haut sur le terrain, voire même comme faux numéro 9. Doté d'un excellent sens du placement et d'une lecture du jeu affûtée, il apporte une dimension physique et technique au milieu. Merino est également l'un des meilleurs joueurs d'Europe dans le domaine aérien, ce qui en fait une arme redoutable sur coup de pied arrêté, aussi bien défensif qu'offensif. Pour Mikel Arteta, il représente une option tactique précieuse, capable d'apporter un profil différent selon les besoins du match. Au milieu, on note également le retour de près d'Albert Sambi Lokonga et de Fabio Vieira. Toutefois, leur avenir à Arsenal reste incertain, puisque les 2 joueurs pourraient quitter le club dans les prochaines semaines, que ce soit sous forme de transfert définitif ou d'un nouveau prêt. Avec ce mélange de talents confirmés, de leaders techniques et d'options tactiques variées, le milieu de terrain d'Arsenal apparaît comme l'un des plus complets d'Europe. Entre la puissance et l'endurance de Declan Rice, la créativité de Martin Odegaard, la régularité de Martin Subimendi, la combativité de Christian Norgard et la polyvalence de Mikel Merino, Mikel Arteta dispose d'un éventail de profils pour s'adapter à toutes les situations. En attaque, on retrouve la véritable star des Gunners, le joueur clé, la pièce maîtresse de Mikel Arteta, Bukayo Saka. Pur produit du centre de formation, ce Baby Gunner, de 23 ans, s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe à son poste. Véritable poison pour les défenses, il allie vitesse, explosivité, dribble déroutant et sang-froid devant le but. Capable de faire la différence à tout moment, il est aussi décisif dans les grands rendez-vous que dans les matchs du quotidien. Son influence est telle que, la saison dernière, lorsqu'il a été contraint de s'absenter plus de 3 mois à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, Arsenal a perdu une grande partie de sa créativité et de sa capacité à déstabiliser ses adversaires. Le couloir droit n'avait plus la même menace, et l'équipe d'Arteta a dû bricoler pour compenser son absence, souvent sans succès. Aujourd'hui, Saka est non seulement un atout technique et tactique, mais aussi un leader par l'exemple, déjà indispensable malgré son jeune âge. Justement, à ce poste, un autre nom commence à faire parler de lui, Ethan Nwaneri. Ce Baby Gunner, de seulement 18 ans, possède déjà une palette technique impressionnante. Très à l'aise balle au pied, capable de dribbler dans les petits espaces comme de distiller des passes millimétrées, il a ce flair créatif qui fait la différence.
Cet été, il a prolongé son contrat avec Arsenal, un signal fort du club qui a tenu à sécuriser son avenir malgré l'intérêt appuyé de plusieurs grands clubs européens, dont Chelsea. Polyvalent, Nwaneri peut évoluer en numéro 10, en faux neuf ou même reculer d'un cran pour apporter sa vision du jeu au milieu de terrain. Pour Mikel Arteta, c'est un diamant brut qui, avec du temps et de l'expérience, pourrait bien s'imposer comme l'une des figures offensives majeures d'Arsenal dans les années à venir. Sur l'autre aile, on retrouve Gabriel Martinelli, l'ailier brésilien de 24 ans. Arrivé très jeune à Arsenal, il s'est imposé saison après saison comme l'un des joueurs les plus explosifs de Première Ligue. Sa vitesse fulgurante, son agressivité dans les 1 contre 1 et sa capacité à marquer dans les grands rendez-vous font de lui une arme redoutable pour Mikel Arteta. Certes, son jeu a parfois connu des hauts et des bas, avec un manque de régularité sur certaines périodes, mais son potentiel et son impact restent indéniables. À ses côtés dans la rotation, on retrouve Leandro Trossard. Le Belge de 30 ans est l'archétype du joueur polyvalent, capable d'évoluer sur les deux ailes, en soutien de l'attaquant ou même en faux numéro 9. Avec son sens du but, sa vision du jeu et son expérience du haut niveau, il apporte non seulement de la profondeur à l'effectif, mais aussi un vrai impact lorsqu'il sort du banc. Mais Arsenal ne s'arrête pas là. Les Gunners ont frappé un grand coup sur le marché en recrutant Noni Madueke en provenance de Chelsea. À seulement 23 ans, l'ailier anglais est considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de Première Ligue, grâce à sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à déstabiliser les défenses. Arrivé pour environ 56 millions d'euros, Arsenal s'offre Madueke, qui quitte Chelsea après 2 saisons partagées entre éclairs de talent et blessures. À Arsenal, il aura l'opportunité de franchir un cap sous les ordres de Mikel Arteta et de s'imposer dans un environnement plus stable. Malgré tous les coups réussis par Arsenal durant ce mercato, la véritable bombe porte un nom, Viktor Gyökeres. L'attaquant suédois de 27 ans rejoint les Gunners pour environ 70 millions d'euros avec un contrat de 5 ans jusqu'en 2030. Gyökeres arrive à Londres avec des statistiques impressionnantes. 97 buts en seulement 102 matchs avec le Sporting Lisbonne sur les 2 dernières saisons, dont 54 réalisations lors de l'exercice 2024 à 2025. Ce rendement phénoménal fait de lui l'un des buteurs les plus redoutables d'Europe. Le transfert a été marqué par un véritable feuilleton. Gyökeres a refusé de participer à la préparation estivale avec le Sporting afin de forcer son départ. Si Manchester United en avait fait l'une de ses priorités, Arsenal a su le convaincre grâce à son projet sportif ambitieux et à la confiance totale accordée aux joueurs. Il portera le mythique numéro 14, autrefois défendu par Thierry Henry, symbole fort de la confiance placée en lui par le club et ses supporters. Et il n'a pas tardé à marquer les esprits. Dès sa première apparition amicale à l'Emirates Stadium, il a trouvé le chemin des filets, affichant déjà sa capacité à peser sur les défenses adverses. Véritable avant-centre de formation, Gyökeres apporte à Arsenal ce pur buteur qui manquait, malgré la présence de Kai Havertz et Gabriel Jesus, plus polyvalents mais moins axés sur la finition. Puissant, rapide et doté d'un excellent sens du but, il est aussi capable de provoquer grâce à ses dribbles, ce qui promet de dynamiser encore l'attaque des Gunners. Avec toutes ces recrues et un effectif déjà solide, Arsenal semble prêt à jouer les premiers rôles en Première Ligue et en Ligue des Champions. Mikel Arteta pourra également s'appuyer sur les jeunes issus du centre de formation, comme Thomas Edford, Louis Copley, Josh Nicolas ou Alexei Roras, qui ont participé à la pré-saison. Et vous, que pensez-vous de ce mercato d'Arsenal ? Est-ce suffisant pour aller chercher un titre cette saison ? Donnez-moi votre avis en commentaire, et si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour suivre toute l'actualité foot. À très vite.